C'est le mec d'une nouvelle vidéo et nouveau débrief. Aujourd'hui, débrief de Turquie-Italie, c'est parti. Ah, on l'attendait. Qu'est-ce qu'on l'attendait? Ce retour et 7 € qu'on aurait dû avoir il y a déjà un an. Finalement, il arrive que maintenant. Mais bon, le principal, c'est qu'il soit là. Et il commençait avec un alléchant Turquie-Italie. La Turquie qui est en train de surprendre tout le monde dans ses matchs de préparation, dans les matchs de qualification, la Coupe du Monde, etc., etc. Notamment avec la victoire 4-2 contre les Pays-Bas, victoire 3-0 en Norvège et tout ça, tout ça. Et l'Italie qui, sur ses 10 matchs d'éliminatoire, les a tous gagnés en fait, et donc avec Roberto Mancini est en train de se renouveler très très bien. C'était donc une rencontre très attendue, une rencontre qui se déroulait au Stadio Olimpico, donc de la Roma. On va directement commencer par les compositions de ce match. Déjà du côté de l'Italie, on avait Donnarumma dans les buts, une défense à 4 avec Spinazzola en latéral gauche, Florenzi en latéral droit, Bonucci, Chiellini, les deux de la Juve en défenseur central, Barella, Jorginho et Locatelli pour les trois milieux centraux, Berardi en ailier droit, Insigne en ailier gauche et Immobile en buteur. Et du côté de la Turquie, on avait Çakır dans les buts, Çelik en latéral droit, Meras en latéral gauche, Demiral et Soyuncu pour les deux défenseurs centraux, Yokuslu en 6, Karaman, le joueur de Düsseldorf en milieu droit, Çalhanoğlu, le pensionnaire du Milan AC, Yazice, le Lillois, Toufan et Yilmaz, un nouveau Lillois, 3 Lillois dans cette équipe titulaire. Ça fait quand même plaisir à voir. Du coup, les amis, pour les compos, pour les enjeux du match maintenant, bon, mais voilà, c'est le match d'ouverture, faut le gagner. Même si la Turquie n'était pas favorite, évidemment qu'elle avait l'ambition d'aller chercher cette équipe italienne. Mais on l'avait bien vu pourtant que c'était très compliqué avec, dans cette première période, 14 tirs à 0 pour l'Italie et 68% de possession. Ça fait quand même beaucoup. L'Italie a largement dominé cette première période. Elle n'a pas réussi à marquer. Déjà, la première occasion vraiment de cet euro, en fait, c'est à la 12e minute environ, sur une passe de Ciro Immobile sur Insigne. Mais le joueur du Napoli rate complètement le cadre. Dommage parce que franchement, il y avait vraiment une belle occasion de but là. Quelques minutes après, main d'un joueur turc de Soyuncu, frappe de Berardi, main. Après voilà, elle est un peu collée au corps, donc honnêtement, pour moi les gars, il n'y avait pas main. Et là les gars, ça sera dans les arrêts de l'Euro, je pense, dans les meilleurs arrêts de l'Euro, sur un corner très bien tiré, tête de Chiellini, laissé seul dans la surface. D'ailleurs l'Italie est très très bon sur le coup de pied arrêté, on l'a vu une nouvelle fois. Tête, vraiment, la balle, elle va en barre entrante superbe. Et Çakır qui te sort un arrêt incroyable. Ça fait toujours 0-0, un arrêt superbe. Par contre, la Turquie a eu beaucoup de chance dans cette première mi-temps à cause ou plutôt grâce, si on parle de la Turquie, à un arbitre assez généreux envers les Turcs. Puisque je sais plus qui était sur le côté, je crois que c'était peut-être Immobile ou Barella, il me semble, ou Berardi. Il est dans la surface clairement. Il se fait Yazice clairement lui fait un croche-patte et pourtant ça ne consulte même pas la VAR. Enfin voilà, c'est vraiment catastrophique selon moi. Voilà, parce que là pour moi il y avait 1000 fois péno, le mec lui fait un croche-patte, il tombe à cause de ça. Pour moi il y avait un péno, grosse polémique, première grosse polémique, parce qu'il y en a eu plusieurs. Quelques minutes après, il y a finalement la Turquie qui va essayer d'obtenir un penalty avec Yilmaz qui se jette dans la surface sur un mini contact avec Chiellini. Alors non, je pense pas qu'il y ait faute. Par contre, quelques minutes après, il y avait clairement un péno pour l'Italie pour moi. D'ailleurs, juste avant, on avait une faute aux abords de la surface, pas dans la surface, mais aux abords de Çelik sur Chiellini. Mais la faute n'a toujours pas été sifflée, alors clairement là la faute est flagrante. Et là, une nouvelle fois, la main est flagrante, centre de Spinazzola. Main énorme de Çelik. L'arbitre dit non au départ, il consulte la VAR et la VAR dit non. Là on se dit quoi, qu'est-ce qui se passe? Et là le commentateur nous dit qu'en fait il y a une nouvelle règle, c'est l'intention qui compte. En gros, si on veut faire main, il y a main en fait, et si on veut pas faire main, et que ça touche quand même la main, il y a main. Bref, c'est intentionnel ou pas. Pour moi cette règle je la trouve complètement débile les amis, parce que voilà, imaginons que t'es dans tes cages avec ton goal, t'essaies d'arrêter le but. Si le ballon il va sur ta main et tu fais pas exprès, le ballon normalement il va dans le but. Donc voilà, même si tu fais ça, enfin pour moi c'est vrai qu'elle est complètement débile. Mais bon voilà, surtout que Çelik, le mec c'est un latéral droit, il y a un centre normalement quand t'es latéral droit et qu'il y a un centre, tu dois faire quoi? Tu dois mettre tes mains dans le dos et défendre en bloc.
Donc le mec déjà de base il ne met pas ses mains dans le dos. Donc pour moi il y avait penalty pour l'Italie, 2 pénaux pas sifflés, la Turquie en profite, mais l'Italie est largement au-dessus dans cette première période. Et en seconde période les amis ça va être malheureusement pour les Turcs un peu la même histoire. Mais cette fois-ci, l'Italie va avoir plus d'efficacité. Voilà, en même temps, c'était obligé. Voilà, ils dominaient tellement qu'à un moment, c'était sûr. Déjà, dès l'entame de cette seconde période, même pas 10 minutes après, je crois, on a sur le côté droit une très belle percée, un centre, et il y a un Turc qui se fait complètement passer parce qu'il tombe, il a trébuché. Il centre le joueur italien et c'est contré par Demiral. Malheureusement pour lui, son corps l'a positionné dans le mauvais sens et du coup le ballon va au fond des filets. Dans tous les cas, derrière lui, il y avait Immobilier qui aurait pu marquer. Donc voilà, but de la Turquie, but de l'Italie, pardon. But contre son camp de la Turquie. Voilà, ça profite donc à l'Italie, 1-0. Quelques minutes après, l'Italie, vraiment là, à partir de ce but, les gars, la Turquie a commencé à un peu se découvrir. Mais déjà que la Turquie concédait des occasions, alors là, qu'ils ont commencé à se découvrir, c'était encore pire. Voilà, beaucoup d'occasions, frappe de Spinazzola, mais voilà, l'ambidextre trouve finalement sur sa route Çakır, voilà, qui arrête le ballon. Mais quelques minutes après, la Turquie va céder une nouvelle fois et l'Italie va pouvoir breaker sur une frappe de Spinazzola sur un centre qui rappelait un peu le centre d'ailleurs de Italie-Espagne à l'Euro 2016. Mais finalement, Spinazzola, lui, ne fait pas comme Graziano Pelé à l'époque, mais préfère revenir dans l'axe, il frappe, et c'était peut-être la bonne option, puisque même si Çakır repousse le ballon, ça revient sur Immobilier, qui peut crucifier le gardien turc. Ça fait 2-0 donc pour l'Italie, et voilà les amis, pour donc ce débrief. Maintenant, on va passer au top et au flop pour la dernière rubrique donc de ce match, pour la dernière rubrique de ce débrief. Pour les flops, pour les tops déjà, on va commencer par les tops. J'ai mis Immobilier. Voilà, Immobilier, même si on l'a pas forcément beaucoup vu dans ce match, dès qu'on l'a vu, il était là, il apportait des décalages. Voilà, il était en pivot, il a été très très bon Immobilier. Insigne également, puisqu'il s'est donné quand même malade. Très très bon Insigne. Je vois un très très bon Nicolo Barella également qui a été là. Spinazzola également, je pense que c'est même lui l'homme du match, tellement il a été fort. Et du côté des flops, les amis, bon là, on va voir que les Turcs. J'ai mis Yilmaz, mais après, voilà, Yilmaz, le pauvre, il était tout seul, donc il pouvait pas faire grand chose, mais voilà, on attendait un peu plus de lui. Comme on attendait également un peu plus de Çalhanoğlu, qui s'est beaucoup énervé durant le match, tout ça. Alors que ben, je pense qu'il a pas fait un bon match. Yazici également, pas très très bon. En fait, à l'image de toute l'équipe de la Turquie, finalement, Çelik également aurait pu faire beaucoup mieux. Pour moi, le flop ultime de ce match. C'est malheureux parce qu'il fait une très bonne saison avec Leicester et on l'attendait là, dans cet Euro 2020 ou 2021, appelez-le comme vous voulez, et surtout dans ce match d'ouverture contre l'Italie très très bon. C'est Soyuncu, voilà, que j'ai trouvé absent sur ce match. À Leicester, il grunge des défenseurs, il met du punch, tout ça, et là, clairement, on l'a pas vu. Ça devait être le leader de cette équipe, avec Demiral évidemment, mais bon, plus Soyuncu. Malheureusement, voilà, il n'a pas été à la hauteur aujourd'hui. Après, toute l'équipe finalement de la Turquie n'a pas été à la hauteur. Il y a Çakır qui a essayé un peu de sauver les meubles, mais bon, voilà, il s'est pris beaucoup de buts aussi. Après, voilà, je pense que la défense avait beaucoup à se reprocher aujourd'hui avec des mauvaises relances, etc., etc. Après, voilà, on va se cacher Çakır sur le troisième but, il donne clairement la balle Insigne. Mais bon, voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et les gars, seule chose que je viens de vous dire, c'est salut.